Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes timide, vous avez peur de moi ou quoi? Voilà, je vous aime comme ça. Ça va, vous êtes réveillés? Bon, il fait chaud? Super. Donc tout est bon. La canicule est de retour. De demain. Ça va, on est maintenant habitué. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de pouvoir parler de sa part ce matin. Et ce matin, je voulais rentrer dans un thème que nous avons déjà commencé, mais ce n'est pas moi qui l'ai commencé. Et ça nous a été parlé il y a 2 semaines, et ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai voulu en quelque sorte embrayer sur cela. On nous parlait par notre frère Jean-Paul d'un sujet qui était plutôt interrogatif. Veux-tu grandir? Alors quand j'avais vu le thème, je me suis dit oui, je le veux. Et tout de suite, quelques minutes après, cette pensée est montée à moi. Et c'est pour ça que je veux parler encore pratiquement dans cette même veine. Devenu grand. Tu veux grandir? Ok, d'accord. Et quand une fois qu'on a grandi, on devient grand. Et par la suite. Alors j'aimerais nous amener à lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 13e, un texte que nous connaissons tous, enfin pratiquement tous. Et chapitre 13, verset 11e, la Bible dit: lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Nous reviendrons sur le deuxième texte qui nous est proposé, mais nous pouvons d'ores et déjà le lire. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24, nous voyons un autre qui dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Devenu grand. Alors la première chose que je voudrais nous dire, c'est que devenir grand ne se décrète pas. On ne naît pas grand, on le devient. Là, au moins, tous, on est unanime. On est d'accord là-dessus. Personne ne peut me dire: mais pasteur Lamassé, que tu nous dis là, il n'y a qu'une qui est née grand. Adam. Et il a raté quelque chose. L'enfance. Si je le vois, quand je le verrai au ciel, je lui dis: tu ne sais pas ce que c'est. C'est merveilleux qu'être enfant. Tu es le roi du monde. Tu peux faire les bêtises, nous allons en parler tout à l'heure. Tu peux faire certaines bêtises, mais ça passe sous les coups que parce que tu es un enfant. Donc, allez, soyez avec moi. Tu es un enfant, donc ça va, ça se pardonne. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 13e, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Si nous commençons ces textes au-dessus, nous voyons que ça parle de l'amour, de beaucoup de choses qui concernent l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour ne fait pas de mal. Et on arrive à ce brin où il veut dire que quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je faisais toutes choses comme un enfant. Mais il y a un moment où j'ai décidé, et quand je deviens adulte, j'ai pu prendre la décision d'abandonner tout ce qui était d'enfance. J'ai laissé cela. J'ai abandonné. Il voulait dire que beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, nous les faisons en partie. Il parlait, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Donc nous faisons beaucoup de choses comme des enfants qui ne comprennent pas encore toutes les choses parfaitement. Mais devenus grands, il nous faut savoir faire des choix et faire bien.
Alors pour entrer vraiment dans mon sujet devenu grand, dans ces textes, il y a certaines choses que l'apôtre Paul met en évidence. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre que dans la foi, devenir grand, dans ces textes, il nous ressort trois choses. Trois choses. La première chose qui caractérise l'enfance et devenir adulte, mais la première des choses, c'est qu'il nous dit « je parlais ». La première des choses, c'est parler. La deuxième, c'est penser. La troisième, c'est raisonner, comme un enfant. Et moi, j'ai ajouté 2 en appendice. J'ai rajouté faire, comment on agit, comment on est en train de poser des actes. Et la 5e chose en appendice que j'ai mis, c'est connaître, avoir la connaissance, arriver à toute la connaissance. Frères et sœurs, c'est que grandir, l'apôtre Paul nous montre que cela a des indicateurs qui nous montrent qu'on arrive à grandir. Il y a des indicateurs qui nous amènent à la maturité où on peut dire que j'ai grandi, qui vont faire la différence entre l'enfance et la personne adulte, la personne qui a atteint une maturité. Quand on a atteint une maturité, il y a des choses qui peuvent nous amener à déterminer cela. Entre autres, il dit, nous allons voir comment l'on parle, comment l'on pense, comment l'on raisonne, comment l'on fait des choses et la connaissance que nous avons, la maîtrise dans l'application des choses. Il veut nous faire comprendre que quand on est encore un enfant, le langage est différent d'un adulte. Grandir donc pour l'apôtre Paul, c'est mesurable. Grandir pour l'apôtre Paul est constatable. On peut avoir des indicateurs que lui nous donne qui montrent qu'on est passé de l'enfance, qu'on est en train de grandir ou on a grandi. Nous les constatons tous les jours. Si un enfant qui a, 1m30, quelque temps après, on ne l'a pas vu et on le voit à 1m70 qui nous atteint, on voyait là et on voit tout de suite à notre taille, on dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tellement grandi. » Ça se voit. Grandir, on peut le voir. On peut constater. On va dire, oh, tu as grandi très vite. Tu as tellement grandi. L'apôtre Paul dit que c'est mesurable grandir. On peut le constater. Ce n'est pas une vue d'esprit. On doit arriver à comprendre que telle personne a grandi. Il a quitté cette petite taille et on a grandi. Mais quand on n'est pas d'une grande taille, ce n'est pas ça qui fait la différence. On peut voir aussi, on grandit aussi en âge. Par exemple, quand on passe de 22, 27, 28, 29 ans à 30 ans, quand on passe de 29 ans à 30 ans, pour ceux qui n'y sont pas encore, ça bouleverse les vies. On commence à dire, oula, j'ai 30 ans. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'ai 30 ans. Je suis encore chez papa et maman. On commence à se poser des questions. Physiquement, on ne voit pas de différence. Mais là, dans la tête, ça chamboule. On commence à se trouver, je commence pas à vieillir, moi, par hasard. Même par hasard. Et pour ceux qui n'ont pas encore de cheveux blancs, on risque d'aller devant son miroir et bien vérifier sur sa tête. Il n'y a rien qui apparaît parce que j'ai 30 ans. On ne voit pas de différence. On ne voit pas cela physiquement, mais mentalement, on le sait. Et en soi, quand moi j'ai eu 30 ans, j'ai dit, oh Seigneur, Seigneur,
je suis encore célibataire et endurci. Un vrai célibataire en ce moment-là. Je n'avais pas encore rencontré mon épouse. Eh oui, chérie. À 30 ans, on s'était rencontrés. Oui, des 30 ans. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Ouais, aussi, on s'est rencontrés à 29 ans. Donc à 30 ans, je ne voulais pas passer les 30 ans. Donc quand j'arrive à 30 ans, c'est vrai, tu as raison. Donc ça fait quand même 20 ans. 20 ans ensemble. Merci. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc j'ai donné mon âge. Et c'est vrai que c'est un temps qui bouleverse les pensées. 30 ans. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais organiser ma vie? La croissance pour Paul se constate en revenant à ces diapos, je disais, par le langage. Le vocabulaire nous montre que quand on est un enfant, on a un vocabulaire qui est enfantin. On peut ne pas tout comprendre, ce n'est pas grave. On essaye de comprendre ce que l'enfant est en train de barangouiner. Ce n'est pas grave. On fournit des efforts pour comprendre, parce que c'est un enfant. Mais quand on quitte le stade d'enfant, on a besoin de quelqu'un qui a un vocabulaire qui a évolué. On suppose qu'un enfant, avant d'aller en maternelle, il doit avoir maîtrisé au moins 120 vocabulaires vraiment, vraiment clairement. Vous voyez, à 24 mois, je ne sais pas, à 36, on mesure déjà la croissance de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant sait dire? Comment s'exprime-t-il déjà alors qu'il est petit? Et si tu es grand et que, j'anticipe un peu, tu n'as pas le langage qui correspond à ton âge, ça pose problème. Quand on a dans nos pensées, ici la pensée inclut les émotions, les croyances, tout ce qu'on peut imaginer, on peut aller dans tous les sens. Mais la réflexion, quand on est en train de raisonner, on poursuit un but. C'est aller atteindre un objectif précis. On ne s'évade pas dans les pensées, une qui chasse une autre. Et la pensée d'un enfant, c'est bizarre. Vous pouvez parler avec un enfant, il passe du coq à l'âne, c'est vite fait, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et parler avec un enfant, il faut suivre quelquefois. Et tout cela, ce n'est pas grave. C'est un enfant. Et tout le monde les comprend. Nous l'acceptons. Même s'il ne connaît pas tout, il n'agit pas comme ça devrait être. Nous attendons des actions qui soient plus élaborées, bien faites. Mais non, l'enfant n'agit pas comme il devrait agir. On doit remarquer ici qu'un adulte qui se comporte en enfant crée un dysfonctionnement. Et nous connaissons quelqu'un, un adulte qui avait un problème. Il est décédé depuis. Il avait ce problème, c'est qu'il était adulte, mais il voulait vivre comme un enfant. Il s'était construit un château avec tous les jouets de Disneyland. Le syndrome de Peter Pan était là. Il ne voulait pas grandir. Vous savez comment il s'appelait, hein? Son film a fait de succès, je ne veux pas lui en donner un peu plus. Je n'ai pas été voir. Et c'est un dysfonctionnement, ce n'est pas normal que tu es un grand homme, un grand monsieur, responsable, plus de 30 ans, 40 ans, mais tout ce qui te fait plaisir, toi, c'est les manèges. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, lui, il n'est pas devenu grand. Et ça, c'est un problème. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que, selon Paul, il y a ces points qu'on peut voir quand on a atteint l'âge nubile, la maturité, quand on est devenu grand. Il y a de ces points qu'on doit vérifier dans ta vie. Et ces points déterminent que tu es devenu
grand en quelque sorte. Je disais, quand un enfant parle comme un enfant, ce n'est pas grave. Parce qu'au cœur de l'enfant est attachée la folie. Comme nous dit Proverbe chapitre 22, verset 15 ou 16, ce n'est pas grave, au cœur d'un enfant est attachée la folie. Mais quand un homme mature, une femme mature, dans son cœur est attachée la folie, c'est un dysfonctionnement, c'est un problème. C'est un vrai problème. Alors, frères et sœurs, c'est que grandir, devenir grand, l'apôtre Paul, quelque part, veut nous faire comprendre que cela n'est pas une option. C'est une exigence. Grandir ne doit pas être une option pour nous. La question nous a été posée, veux-tu devenir grand? J'aimerais dire à quelqu'un, à un frère, à une sœur, que grandir pour toi, ce n'est pas optionnel. C'est une exigence. Tu n'as pas de choix, tu es appelé à grandir. Grandir, c'est une suite logique de toutes choses, de toute vie. Grandir, c'est une suite logique. Quand un bébé a quelques mois, j'aurais tellement voulu prendre ce bébé-là. Moi, je vois un bébé derrière. Donc, voyez, vous pouvez retourner de l'autre côté. Voyez comment il est mignon. Si je le prends ici, vous tous, vous allez dire, « Oh, il est mignon. » Ou elle, d'accord? On est d'accord? Les bébés sont toujours mignons, n'est-ce pas? Vous doutez de ça? Oh! Parce que j'ai vu des yeux qui étaient un peu... Les bébés sont toujours mignons, n'est-ce pas? Voilà. Et on est toujours... Oh, mais après 6 mois, si les bébés qu'on trouvait mignons à 2 mois, à 3 mois, à 12 mois, n'a pas changé. À 2 ans, on ne les trouve plus mignons. Hein? On trouve qu'il y a... Ces bébés mignons, ça fait un peu bizarre. Parce que le temps s'est écoulé. Et le temps doit concorder avec l'apparence de l'enfant, la croissance de l'enfant. Si l'enfant n'est pas en train de croître, reste mignon comme à 2 mois, c'est un problème. Malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'entre nous dans la vie chrétienne. C'est que nous sommes toujours mignons comme à 2 mois. Mignons comme à 5 mois. Mais nous avons 1 an, 3 ans, 5 ans, 100 ans de vie chrétienne. Et je disais que grandir donc pour l'apôtre, et même dans toute vie, cela n'est pas optionnel. C'est une exigence. L'apôtre Pierre est en train de dire dans son 2e livre, chapitre 3, verset 18, non pas d'une manière suggestionnelle, ou il suggère, mais il dit d'une manière impérative. Croissez. Devenez grand. Il dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais croissez. Il ne suggère pas. Il ne dit pas que c'est pour les uns vous devrez croître et les autres rester comme tels. Non, il dit croissez. Croissez dans la connaissance. Croissez dans la connaissance de notre Seigneur. Ce n'est pas optionnel. Je disais que tout est appelé à grandir. Tout homme, femme est appelé à grandir. Un animal est appelé à grandir. Tout arbre planté est appelé à grandir. Et donc nous pouvons bien évidemment attacher à cela bien d'autres choses de la vie. Ce que tu entreprends dans ta vie est appelé à grandir. Ton entreprise est appelée à grandir. Ta connaissance est appelée à grandir. Ta foi est appelée à grandir. Ton église est appelée à grandir. Tout ce qui est entrepris est entrepris. Il y a une naissance qui peut être, en dehors d'Adam, comme je disais, petit, mais la suite logique de toutes choses, c'est
grandir et atteindre la maturité. Tout ce qui ne grandit pas, frères, sœurs, est appelé à mourir. Tout ce qui ne grandit pas est appelé à mourir. La stagnation dans une église, dans une société, dans la foi, dans les affaires ou dans n'importe quel domaine de la vie, ce n'est pas de la prudence. C'est une anomalie. Quand dans la foi tu ne progresses pas, ce n'est pas de la prudence. Quand une église ne grandit pas, ce n'est pas de la prudence. Quand tu es dans les affaires et que tes affaires ne progressent pas, ce n'est pas de la prudence. C'est une anomalie. C'est un problème. C'est un problème. Et grandir, je disais que ça se constate. Grandir se fait constater de tous. Et notre vie chrétienne est appelée à suivre son âge, son temps. Je vais parler un tout petit peu du temps vers la fin. Mais au-delà de tout ce qui ne grandit pas, frères, sœurs, nous savons que tout ce qui n'est pas appelé à croître a une fin connue d'avance, c'est la mort. Si ta vie chrétienne ne progresse pas depuis que tu as connu le Seigneur, tu es en train de mourir. Si ta vie de prière n'a pas progressé, n'a pas décollé, depuis que tu sais et que tu es à l'église, toi, prier, c'est pas mon don. Tu es en train de mourir. C'est le don de tous. Croître n'est pas optionnel, mais c'est vraiment de l'exigence. C'est une exigence. Alors, frères et sœurs, devenir grand, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire par là, dans cette exigence de devenir grand. Mais je voudrais dire 3 choses. Devenir grand nécessite 3 choses. Le prochain slide va nous détailler ça, mais je ne veux pas être très long là, je veux passer très vite. Devenir grand exige 3 choses que j'ai vues ici, dans ce texte que nous avons développé. La première des choses, c'est qu'il faut accepter qu'on n'est plus un enfant. Il faut d'abord arriver, l'exigence de grandir. 3 étapes, c'est que nous devons reconnaître et accepter qu'on n'est plus un enfant. Quitter la dépendance et la stagnation infantile. Il nous faut que nous acceptions que je ne suis plus un enfant. Le problème de Michael Jackson, c'était qu'il se croyait être un enfant. Et donc, pour être bien dans son cocon d'enfant, il se fallait son propre Disneyland. Puisque c'est compliqué pour un adulte, il fallait qu'il fasse des manèges à sa taille d'adulte. Et il n'avait pas beaucoup d'adultes qui jouaient avec lui sincèrement. Parce que il n'acceptait pas de passer au niveau supérieur. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir décider. Prendre la décision ferme de grandir. À l'image de Moïse et de Paul. La maturité ici pour eux n'était pas optionnelle, c'était un choix personnel. Moïse pouvait se contenter d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça lui donnait tous les privilèges. Il était bien dans ce cadre-là. Il avait le pouvoir. Tout le monde devait l'honorer comme prince d'Égypte. Mais cette attitude-là le confortait dans une position infantile. Un enfant. Pour devenir adulte, il a compris ce qu'il fallait faire. Il a refusé d'être appelé fils
de la fille de Pharaon. Il y a des choses, tu dois prendre les décisions de grandir. L'apôtre Paul dit ici que quand je suis devenu grand, il dit, remarquez ça, il ne dit pas que Dieu m'a aidé. Il ne dit pas que Dieu l'a fait. Il a dit, j'ai, moi, Paul, abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. Tous les comportements d'enfant, j'ai vu que ça ne correspondait plus à mon âge. Qu'ai-je donc fait? J'ai pris la décision d'abandonner. Comment tu es encore attaché à certaines choses qui montrent que tu n'as pas grandi dans ta foi, dans ta connaissance, dans l'œuvre de Dieu ou même dans ta vie professionnelle, quand tu n'as pas atteint un niveau, il nous faut à un moment donné dire non. Au niveau où je suis, je prends un exemple, au niveau où je suis, je ne suis plus, un petit connaisseur, je connais. Alors je vais m'affirmer auprès de mon patron. On a grandi. On a grandi dans son travail, on a grandi dans ce que l'on fait, on sait de quoi on est capable. On quitte cette position de vulnérabilité, de faiblesse, pour entrer dans une position où on agit, on rentre dans un moment d'action en assumant toutes les conséquences, et devant Dieu, et devant les hommes. Nous devons arriver à un moment où nous quittons ce niveau d'enfance. Nous prenons les décisions qu'il faut. Et nous devons être en action, agir, être en train de faire des choses, tout en étant conséquents devant Dieu et devant les hommes. Les enfants font des choses, mais ils ne sont pas conséquents. Quand tu agis et que tu n'es pas conséquent de tes réactions ou de tes agissements, tu te comportes comme un enfant. Laissez-moi le dire clairement. Pour nous, enfants de Dieu, tu pratiques les péchés comme bon te semble et sans comprendre les conséquences qui en découlent. Tu agis comme un enfant, mais commettre les péchés, tu les commets comme un adulte. Conscient et consentant. Frères et sœurs, Dieu, je disais tout à l'heure que n'est pas venu intervenir dans la vie de Moïse pour lui dire « Maintenant je vais t'utiliser, il faut que tu cesses d'être appelé. » Dieu utilise des personnes qui se sentent matures. Dieu commence à utiliser véritablement Moïse quand il a décidé de ne plus être enfant, de devenir responsable. Et il a commencé à sentir ce qui bouillonnait en lui. Et ce qui bouillonnait en lui pour être le libérateur d'Israël n'était pas réservé aux enfants, était réservé aux adultes. Il fallait qu'il prenne son autonomie pour être à même d'agir. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Il ne dira pas à Pharaon, maintenant il n'est plus ton fils. Paul, il a décidé d'abandonner de lui-même parce qu'il s'est senti devenir grand. Alors ce Paul n'était pas un enfant qui parle. Il était déjà adulte. Étudiant de Gamaliel, un bon pratiquant qui excellait dans la loi de Moïse. Mais il a compris que son excellence dans ses bêtises, dans toute cette loi de Moïse, était des choses des enfants. Il fallait qu'il fasse un volte-face, qu'il prenne la décision. Et c'était une décision très souvent, toujours coûteuse. Et pour Moïse, c'était coûteux. Et pour Paul, qui a été roué de coups plusieurs fois, menacé de mort plusieurs fois, mais parce qu'il savait que je ne suis plus un enfant, je dois assumer le choix de mes actes. Alors, frères et sœurs, pour aller presque vers la fin, vers l'atterrissage dans quelques minutes,
Je voulais prendre 2 exemples concrets. 2 types concrets. Avant de finir. Les 2 types concrets que je voudrais prendre pour pouvoir mesurer ces facteurs qui font que nous puissions grandir. Et si je dois dire un mot avant cela, je voudrais dire c'est que l'un des facteurs principaux qui nous permet de savoir si on a grandi, c'est de savoir mesurer les temps, mais aussi notre niveau, les niveaux que nous avons atteints. Combien de temps, j'ai parlé d'un enfant qui a 12 mois, mais qui ressemble à un enfant de 2 mois. C'est le temps qui nous permet de savoir qu'il y a dichotomie entre les deux, n'est-ce pas? Et même dans notre foi ou dans notre entreprise, dans tout ce que nous faisons, si le temps, c'est le temps qui nous permet de jauger si entre les débuts et là où nous sommes arrivés, nous avons grandi. Vous allez comprendre. Je prends le premier point, merci. Faisant cela comme un bilan personnel dans notre vie chrétienne, mais aussi je vais prendre notre église EMV comme mesure. Si, comme je disais tout à l'heure, tu as 2 mois de vie chrétienne, 1 an, 5 ans, 20 ans pour les uns, 30 ans pour d'autres, 100 ans aussi pour d'autres de vie chrétienne, on doit maintenant comparer tes 100 ans de vie chrétienne avec ce que tu démontres dans ta vie. Et là, on saura que tu as, sur ces 100 ans, comment tu as grandi. Sur ces 5 ans de vie chrétienne, comment tu as grandi. Sur les 5 ans de ton entreprise, comment ton entreprise a grandi. Sur 5 ans d'existence, comment nous avons grandi. Alors, dans le bilan personnel, j'ai voulu mettre que, en revenant sur le point qui nous montre les détails de Paul, la parole, après 2 ans de vie chrétienne, après 1 année de vie chrétienne, 5 mois de vie chrétienne, tu parles comment? Comment est ton langage? Comment tu t'exprimes? Qu'est-ce qu'on entend sortir de toi? Tes paroles sont-elles du baume pour les autres? Les gens ont envie d'être à côté de toi parce que ce qui sort de toi les édifie, leur booste leur foi. Ou alors, quand on t'entend parler, on dit, c'est vraiment un bébé, hein? Quelle différence entre depuis que tu es là, dans la maison de Dieu, enfant de Dieu, servant Dieu ou pas, comment tu parles? Comment t'exprimes-tu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que l'on peut dire que de ta bouche, tu parles comme on a constaté à Pierre qui voulait se cacher alors que Jésus était arrêté, mais là où il était en train de se réchauffer. On lui dit, mais toi, tu étais avec cet homme-là, Jésus. Il dit, ah non, moi, l'autre, non, je ne connais pas. Mais quand, plus il était en train de parler, plus on veut dire, ah non, monsieur, menteur, tu parles comme lui. Tu parles comme lui là. Parce qu'en fait, vous êtes liés. On a fait la différence entre eux et la façon de parler de Paul. De Pierre. Pierre, non, tu ne parles pas comme nous, tu parles comme lui. Tu as le même langage que cet homme-là qu'on est en train de flageller là-bas. Même quand tu nies comme un arracheur de dents, ce n'est pas grave, mais on sait que tu parles comme lui. Depuis que tu es avec Jésus, peut-on le dire de toi? Peut-on le dire de ta bouche? Ou ton langage est cru? C'est un sabre qui transperce les autres de part et d'autre. Quand tu sors un mot, ouf,
s'est dit, mais oh Seigneur, comment tu parles à ton épouse, frère? Comment tu parles à ton épouse, sœur? Il faut des nerfs solides pour supporter. Mais depuis quand tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut comparer ton âge de la connaissance de Dieu aux paroles qui sortent de ta bouche? Paul parlait des pensées, mais tes pensées, qu'est-ce qui sort de tes pensées? J'aime ce verset de Philippe. Lisons ça quand même. C'était pas dans mon... Je vais le lire, Philippiens chapitre 4, c'est ça? Verset 8. Du reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. De vos pensées. Tout ce qui est juste, honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais quand tu réfléchis en toi-même, quelles sont les pensées profondes de ta vie? Face aux autres, comment tu les juges? Quand tu es devant ton téléphone, quand tu es dans ta bulle, quand tu es surtout dans ta salle d'eau, dans ta salle de bain seul, quand tu es au volant de ta voiture, quand tu es plongé dans tes pensées, peut-on dire tes pensées comme ça? Comment tu peux... Quel parallèle tu peux mettre entre la vie chrétienne que tu mènes depuis que tu connais Dieu, le temps parcouru jusqu'au niveau de tes pensées? Quelles sont tes pensées? Sont-elles toujours dans tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable? Ça mérite de l'approbation? Si on sortait tes pensées et qu'on les affichait là, tes pensées sont-elles dignes d'approbation? Tes pensées sont-elles justes? Tes pensées, pouvons-nous les louer? Oh, beaucoup d'entre nous, dès que l'on projetterait ces pensées, on voudrait dire, oh, fais de moi comme au jour de Corée, ouvre ici, là, que je m'enterre. Que je m'enterre vivant comme Dathan, au moins, pas de traces. Parce que ce qui se passe dans nos pensées n'est pas en accord avec notre âge de connaissance de Christ, les temps passés. Et nous pouvons aller en profondeur de ces choses. Quelles sont nos pensées? Comment nous agissons? À l'université, à l'école, en tant que chef d'entreprise, comment tu agis, comment tu fais avec tes employés? Comment tu te comportes en tant que toi-même salarié? Tes actes? Est-ce que même les gens qui travaillent avec toi savent vraiment, vraiment que tu es chrétien, chrétienne née de nouveau? Ou alors tu te dis, mieux vaut de ne pas savoir. Je peux sortir de temps en temps quelques mots de la Bible sans dire que je suis enfant de Dieu. Parce que les actes que les collègues de travail voient ne correspond pas avec ce que doit être un enfant de Dieu et de ton âge. Mais allant vers la fin, je voulais aussi faire ce bilan en tant qu'Église. J'ai pris 40 ans. Et MV existe depuis combien d'années, pasteur? Je me réfère aux pasteurs ou aux anciens. Est-ce que quelqu'un peut me donner la vraie réponse? Je sais que l'Église a changé de nom à un moment, tout ça, mais on est à plus de 40 ans d'après que je sache. On est d'accord? Hein? Même si nous sommes des héritiers là aujourd'hui, nous n'étions pas là il y a 40 ans, mais les 40 ans sont sur nos têtes.
OK? Oh, assumons les 40 années. À peu près. À peu près combien? Cherche-nous. Qui est-ce que tu veux attraper? Gérard, François? Pépito et derrière, je ne sais pas. François? Oui. Pépito, combien d'années? On arrondit à 40. 40, c'est bien. Bon, je vais risquer quelque chose. Risquer quelque chose. À vous seulement, tu as 40 ans, lève la main. Non, tu as 40 ans d'âge. Lève la main. Non, pas 42, 43. Tu as 40 ans exactement. Il y a quelqu'un de 40 ans? Ah, Gérard, quand même, tu te rajeunis trop. Quelqu'un qui a 40 ans, allez, aux environs de 40. 38, 39. Lève-toi, pardon. On ne fait pas lever les dames à peu près à 40 ans, mais vas-y, lève-toi, ma sœur. Voilà, elle assume pleinement. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? 40 ans. Vous voyez ce que ça fait à peu près? 39, mais à peu près 40 ans. L'année prochaine, on va fêter ça. Au mois d'août, là, le 40. Donc, on va dire dans quelques semaines, donc 40 ans. Voilà ce que ça fait une femme, une grande dame. 40 ans. Et c'est EMV. Avec des enfants responsables. C'est EMV. OK? Est-ce que EMV peut se dire, j'ai grandi en 40 ans, en qualité et en quantité. Au bout de 40 ans, j'ai grandi. Je fais des enfants et des petits-enfants peut-être, comme Église. J'ai atteint l'âge où, allez, je suis très productif. Est-ce que financièrement, EMV a grandi? Est-ce que qualitativement, en tant que chrétien qui sort de ces lieux depuis 40 années, nous devons assumer les passifs? Est-ce que l'Église qualitativement vont 40 ans? Est-ce que toi et moi, EMV, quantitativement, nous valons 40 années? Si je pose la question aux financiers, est-ce que 40 ans, nous valons vraiment cela? Avoir économisé pendant 40 ans, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, dire oui, j'ai fait du bon boulot financièrement? Est-ce que sommes-nous arrivés au niveau de notre parole en tant qu'Église? Sommes-nous audibles dans notre ville? Est-ce qu'on entend une Église mature de 40 années? Quand elle parle, la mairie entend. Quand elle parle, les hommes et les femmes de la ville savent où ça se passe. Est-ce que l'Église a atteint la maturité de dire on va envoyer des gens en mission, on va envoyer des gens aller étudier à l'école théologique pour sortir des ouvriers, sortir des pasteurs, sortir des évangélistes, pour que l'œuvre aille de l'avant? Est-ce que l'Église a-t-elle atteint la maturité? A-t-elle grandi? Le temps nous permet de dire si oui ou non nous avons grandi. Le temps permet de mesurer si nous avons atteint la maturité ou pas. Ou alors nous nous comportons encore comme des enfants nouveau-nés. Et Paul dit non, vous qui normalement devez être des maîtres, mais vous vous contentez encore de lait maternel. Quelle peine de voir un grand monsieur de 40 ans rentrer chez sa maman. Maman, je vais téter. Maman, je veux mon biberon. Qui accepte de voir ça? Quelle mère accepterait ça? Quel père accepterait ça? C'est quelle souffrance au-dedans de soi de voir son enfant de 40 ans qui devait être mature financièrement assis, capable de faire des choses, mais qui doit se dire, maman, je veux mon biberon. Et ça,
le cœur du père ou de la mère est fendu quand un enfant n'arrive pas à grandir. Et Paul dit, vous, qui devez être normalement des maîtres, des enseignants, vous êtes encore, quand on mesure vos paroles, quand on mesure vos actes, quand on mesure votre façon d'être, vous êtes des enfants. Vous vous comportez en enfant avec un corps d'adulte. Dieu ne te fera pas grandir comme Adam. Dieu ne fera pas grandir l'Église comme Adam. Dieu ne fera pas grandir ton entreprise ou ta vie chrétienne comme Adam. Le temps passe pour nous tous. Le dernier slide, mon frère, c'est que le temps est pour nous tous, c'est le même temps. Le temps, il passe pour nous tous. Le temps continue son parcours. Le temps continue son chemin. Mais Dieu ne nous fera pas grandir comme Adam. C'est le temps passé. Le temps passe pour tout le monde. Mais la maturité, c'est le choix d'un temps passé à dessein. Arriver à la maturité, c'est le choix que tu fais où tu mets ton temps. Quand ton temps est là, qu'est-ce que tu mets dans le temps que tu as? C'est ça qui amène à la maturité. Nous aurons tous 24 heures. Personne n'aura 25. Nous aurons toujours 24 heures. Et grandir dans tout ce que nous sommes en train de faire est inclus dans ces 24 heures. Mais dans ces 24 heures, où est-ce que tu mets le temps à dessein pour pouvoir grandir? Mets-tu le temps à dessein dans ta vie chrétienne, alors tu grandiras. Si tu ne mets pas du temps à dessein dans ta vie chrétienne, tu auras passé ici 5 ans, 10 ans, mais tu resteras un bébé spirituel. Vous savez, ce n'est pas magique. Les couples qui, depuis longtemps, passent du temps ensemble, ils se connaissent mieux. Ils se regardent et à peu près on sait ce qu'on veut dire. On a plus de connaissances quand on passe du temps ensemble. On se comprend mieux quand on passe du temps ensemble. Le temps passé ensemble produit les résultats. Le temps passé dans TikTok te permet de bien comprendre comment ça fonctionne TikTok. Le temps passé sur Instagram te permet de savoir toutes les applications qui vont avec. Et le dernier slide, Kevin, s'il te plaît. Et le temps passé à vouloir chercher Dieu, à vouloir grandir, à mettre les choses à dessein, te permet de pouvoir grandir là où il faut. La stagnation de la foi dans les affaires, dans une église, n'est pas de la prudence, je le disais tout à l'heure, c'est une anomalie. Devenir grand est à la fois une exigence divine, mais aussi une suite logique de la volonté de grandir. Nous devons grandir. Dieu attend que tu grandisses. Quels sont tes choix aujourd'hui? Le temps que tu connais le Seigneur, le temps depuis que tu sers le Seigneur, mesure ta foi, mesure tes paroles, mesure ta croissance. Et l'Église en tant qu'Église, regardons-nous en face en tant qu'Église. Qualitativement, est-ce que nous sommes, après 40 ans, ce que le Seigneur attend? Avons-nous grandi qualitativement? Avons-nous grandi quantitativement? Avons-nous grandi financièrement? Avons-nous grandi socialement? Est-ce que nous sommes audibles? Est-ce que nous parlons? Est-ce que les paroles de l'Église rentrent dans nos vies, rentrent dans nos familles? Changent-elles nos familles? Changent-elles notre environnement? Changent-elles, bousculent-elles la ville dans laquelle nous sommes établis? Sommes-nous audibles en tant qu'Église? Grandir n'est pas un choix,
c'est une décision, une exigence. Et c'est là où tu mets le focus de ton temps qu'il y aura plus de croissance. Alors je finis par la question. Devenir grand exige du temps et des décisions. Quelle décision prends-tu aujourd'hui? Quelle décision prends-tu aujourd'hui par rapport à ton couple? Par rapport à ta vie chrétienne? Par rapport à tes affaires? Par rapport à tes études? Par rapport à tes projets? Quel temps prends-tu? J'aimerais que nous puissions prier pendant 1 minute. Si nous pouvons juste incliner nos têtes dans la prière.